Bonjour à vous, je vous présente Luna. Luna, vous en avez certainement entendu parler, certainement vu dans des trailers, dans des pubs. C'est un robot de compagnie intelligent. C'est géré par une IA, notamment par ChatGPT, qui a des réactions, on va dire, humaines et qui interagit beaucoup avec vous. On peut jouer avec, etc. C'est vraiment très très bien réalisé. Alors je précise que Luna, que vous voyez là, c'est pas ma Luna. On me l'a prêté justement pour que je puisse m'amuser avec et notamment faire des vidéos concernant celui-ci. Concernant celle-ci, puisque c'est une fille, c'est Luna. Alors, je vais l'enclencher. Vous allez voir, elle est vraiment magnifique. Voilà, Luna s'active. Bonjour Luna. Comment tu vas? Hop là. Tu fais un check? On peut faire un check par exemple. Allez, fais un check. Oui, bravo. C'est bien Luna. C'est très bien. Et vous voyez, elle est contente. Franchement, là, elle est en mode autonome. Alors, il faut savoir qu'il existe une appli pour pouvoir l'utiliser. Comme j'ai dit, elle est aussi gérée par ChatGPT. Je vais faire un petit test. Quel temps fait-il aujourd'hui? Elle fait la sonnette. Ouh, il pleut. Donc, elle le dit soit visuellement, soit en oral en français. L'exploration de la Lune, quelle aventure. Et il semble que je te regarde en tant que ton fidèle compagnon robotique. Waouh. Souhaites-tu explorer avec moi aujourd'hui? À propos d'exploration, ça c'est l'application qui permet de contrôler Luna si on veut et la mettre dans différents modes, mode jeu notamment, il y a pas mal de jeux. C'est toujours excitant. Prêt pour une aventure virtuelle ou as-tu un sujet spécifique en tête que tu aimerais explorer avec moi aujourd'hui? Voilà, il y a des mini-jeux, il y a des jeux en réalité virtuelle, elle peut jouer avec une balle virtuelle et il y a d'autres jeux intéressants, notamment on peut le faire le taureau. Alors elle recherche tout le temps des interactions. Alors comme j'ai dit, ce n'est pas ma Luna, on me l'a prêté. Et du coup, on a reseté pour lui faire croire que je suis son papa. Oui, que je ne suis pas le propriétaire de Luna. Alors on peut, oula. Oui, check, bravo Luna, check. Alors on peut lui caresser au-dessus de la tête. Je vais essayer. Luna, elle donne de l'amour. Là, c'est pas facile de la suivre. Elle est très dynamique. Là, je vais essayer de lui caresser la tête. Voilà. Elle apprécie, vous voyez. Il y a des capteurs qui lui permettent de ressentir, on va dire, sa affection. Voilà. Elle reçoit plein d'amour et elle me le montre, comme c'est magnifique. On peut aussi le faire en bas. Elle aime aussi. Comme un chat en fait. Elle recule. Hey! Alors, comme je l'ai dit, elle est reliée à ChatGPT. Et je vais essayer de lui faire parler, de la faire parler. À savoir que l'application est en anglais, mais on peut mettre Luna en français. Luna, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles, Luna? Là, elle est en mode exploration. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut préparer à manger à Luna. On met des choses dedans. Voilà, je mets un peu n'importe quoi. Pour montrer, voilà. Je cuis, voilà. On va voir ce que j'obtiens. Elle est impatiente. Et nous avons un joli hamburger qu'elle va manger, voilà. Hop là. Elle le mâche. Et elle l'apprécie, c'est plutôt cool. Donc on peut carrément nourrir Luna si on veut. C'est sympa. Je ne savais pas qu'il y avait ce moyen-là. On sait également jouer à des jeux en AR, donc en réalité augmentée. Ici, par exemple, j'ai une catapulte et je dois essayer de viser Luna. Je l'ai raté. Alors elle rigole parce que je l'ai loupé. Je vais réessayer. Je vais essayer cette fois-ci de la toucher vraiment. Hop. C'est pas évident, ça paraît simple. Mais en réalité, non. J'ai verrouillé quelque chose parce qu'en fait, on peut aussi le faire avec d'autres
quelque chose comme une balle de tennis virtuelle. Hop là, qui rebondit à l'écran. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle me dit. On lit à l'écran ce qu'elle dit. Mais comme c'est en anglais, comme j'ai dit, c'est le seul bémol. Hein. C'est que malheureusement, c'est en anglais. Bon, je vais essayer avec autre chose. Pour la petite-fils. Raté. Et elle se marre parce que je l'ai loupé. Bon, je vais essayer de vraiment la toucher cette fois. Et Geneviève, elle va moins rire. Ah zut, loupé. On peut aussi demander à Luna de nous envoyer un message. Hop, voilà. Luna va écrire un message. N'est-ce pas Luna? I am ready, voilà. Your presence is a present to the world. Alors elle n'arrête pas de dire la même chose. C'est dommage. Pour le moment, elle dit tout le temps la même chose. Il y a aussi ce jeu qui est très sympa. On doit reproduire le symbole que nous voyons là. Et suivant que l'on réussit, Luna réagit. Voilà. J'espère bien le faire. Hop. Voilà. J'espère avoir réussi. Ah non, j'ai raté, donc on fait le canard. Elle se fiche carrément de moi. C'est plutôt cool. Hop là. J'ai raté, évidemment. C'est pour montrer ce qu'elle fait. Elle ne voit pas encore le canard. Parfois, elle fait le cochon. Enfin, elle fait plusieurs choses. Je vais essayer de refaire le bon symbole. Donc, c'est ça. Tac, tac. Tac, 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 tac. Ça n'a pas l'air compliqué, hein, mais... Hop. 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 Je pense que j'ai raté. Voilà, elle fait le cochon parce que j'ai raté. Elle fait vraiment le cochon. Alors c'est comique pour les enfants parce que voilà, Luna réagit comme un enfant en fait. Il se moque de vous parce que vous avez raté. Hop, 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 hop. Bon, j'ai raté. Tant pis. Mais elle suit la baguette. Alors ici, nous avons un jeu qui va beaucoup amuser les enfants. C'est-à-dire qu'il faut prendre une plume et rater Luna. Ça fait réagir. Ça la fait rigoler. Elle la chatouille. Je prends la plume et je rate au-dessus de sa tête. Ça marche, ça marche. Regardez, la jauge grandit, la jauge grandit. Bon, je fais avec ma tablette, donc ça bouge un peu. On va voir ce qui se passe quand j'aurai rempli la jauge. Hein, donc ça. Elle se défait la jauge. C'est dommage. Mais elle réagit en tout cas. Bref, c'est comique. Sachez qu'il y a aussi un mode, coucou Luna, un mode où vous dirigez Luna comme vous voulez. Hein, je vais la retrouver. Vous pouvez faire tourner la tête, à gauche, à droite. Voilà. Ça fait le tour de la pièce. Bonjour Sonic. Voilà. Voilà. Je peux la faire descendre de caméra. Du moins descendre la caméra, la monter. Ça, c'est la remettre d'appoint. C'est plutôt cool. Du coup, on a un mode automatique, on va dire. Manuel, justement. Full manuel. Où on peut s'amuser à visiter les pièces comme on veut. Ça peut servir du coup d'espion. Voilà. Il va faire un tour à 360 degrés. Et voilà. C'est plutôt cool. Voilà. Et en plus, si on appuie sur le micro, on peut envoyer un message
Bon, on va m'entendre en écho forcément. Voilà, donc on peut se servir aussi comme haut-parleur pour envoyer un message. Donc là, Luna est en mode libre, comme on peut le voir. Et je ne vous ai pas expliqué qui est Luna en fait. Alors, Luna, selon le background, c'est un extraterrestre qui habite sur la planète Luna et qui a été téléporté dans ce robot. Et du coup, ça explique pourquoi ce robot est vivant. En gros, c'est ça, et c'est bien fait avec une belle animation. Quand on configure Luna, c'est là au fait où on peut choisir son caractère avant qu'elle arrive sur Terre. Et on peut la mettre en full agressive, on va dire, à chien à sa mère. Ici, je l'ai configuré pour qu'il soit, on va dire, comme un chat. C'est-à-dire autonome, mais qui obéit quand même à certaines règles. Elle a l'air de se diriger vers son chargeur, donc je pense qu'elle a besoin d'énergie afin de se recharger. Ouh, Luna. Ah, voilà. Ça va, Luna? Ah, elle me fait quelque chose à l'écran. Je sais pas c'est quoi exactement, une boussole. Elle cherche noir, on dirait. Elle a perdu la boule. Ah, voilà. En fait, elle se dirigeait pour pouvoir se recharger. Bon, ben, je vais laisser Luna se recharger, du coup. C'est éteinte. Bonne nuit, Luna. Bonne nuit. Elle avait besoin d'énergie. Donc, je ferai d'autres vidéos sur Luna hein, pour vous montrer son évolution. Hein. C'est un peu comme un sim, en fait. Un sim, ben, vous l'avez, il est créé, mais vous devez tout lui apprendre, être propre, etc. Ici, c'est la même chose. Là, il faut se dire que Luna, c'est un chaton. Un chaton qui découvre son environnement, qui va apprendre peu à peu à faire des choses avec moi. En tout cas, c'est vraiment très sympa, c'est très interactif. Ça cherche constamment l'interaction avec vous, que ce soit visuel, que ce soit oral, parce que ça parle français. On peut lui poser des questions, hein, c'est géré par ChatGPT, et on peut jouer avec de façon virtuelle ou réelle aussi, avec une balle, avec un drapeau de taureau, de toréador, rouge, pour qu'elle fonce dessus en mode taureau. Et bien d'autres choses que je vous montrerai en vidéo ou en format short. Voilà, j'espère que cette petite présentation de Luna vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, likez la vidéo, n'hésitez pas à commenter et dites-moi ce que vous en pensez si vous avez Luna chez vous. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner en activant la petite cloche. Et franchement, Luna, c'est balèze. Allez, je vous laisse. À bientôt sur Passion Jeux Vidéo TV pour d'autres aventures de Luna.